Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez informés et notifiés à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 10 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Le spiritualisme exposé. Prions. Notre Père qui es aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Chers auditeurs, il y a plusieurs dizaines d'années, des histoires ont fait surface à propos d'expériences de mort imminente, dans lesquelles des personnes décédées puis ranimées ont donné des récits incroyables de ce qu'elles avaient vu et entendu alors qu'elles étaient mortes. Des millions de personnes croient aujourd'hui que ces récits sont la preuve que les morts ne sont pas vraiment morts. Cette croyance fondamentale du spiritisme est l'une des tromperies les plus répandues et les plus efficaces de Satan. En fait, le spiritisme a commencé en Éden avec le mensonge du serpent à Ève: tu ne mourras pas. Cette idée est également à l'origine de l'un des plus grands mouvements religieux fallacieux du XIXe siècle, avec l'affirmation des sœurs Fox, reconnues plus tard comme frauduleuses, selon laquelle elles pouvaient recevoir des réponses à leurs questions de la part des esprits des morts. Le but de cette leçon est de montrer que notre seule protection contre les illusions de Satan pour les derniers jours est une relation personnelle avec le Christ et un solide ancrage dans les enseignements de la Bible. Cela inclut son enseignement sur la mort, indépendamment de ce que nos yeux, nos oreilles et nos cœurs peuvent essayer de nous dire. La leçon du dimanche: les conséquences mortelles du spiritisme. La fable selon laquelle la mort n'est en fait que l'entrée dans une nouvelle étape de la vie est basée sur le concept de l'immortalité naturelle de l'âme. Les conséquences mortelles du spiritisme explorent la croyance en l'immortalité naturelle de l'âme, en retraçant ses racines dans le paganisme et son adoption précoce par l'Église chrétienne. Ce concept non biblique est contredit par les Écritures, qui enseignent que seul Dieu peut détruire l'âme et le corps. La Bible interdit strictement les pratiques occultes et la communication avec les morts, qu'elle considère comme des tromperies démoniaques. La croyance en un passage immédiat au paradis après la mort rend les individus vulnérables à la tromperie spirituelle. La leçon du dimanche souligne la nécessité d'adhérer aux enseignements bibliques sur la mort pour éviter ces dangers. La leçon du lundi: la mort dans l'Ancien Testament. La leçon du lundi souligne que l'Ancien Testament ne soutient pas l'idée de l'immortalité de l'âme ou d'un tourment conscient éternel au ciel ou en enfer. Il enseigne plutôt que la mort s'apparente au sommeil. Diverses écritures, comme celles des rois, des psaumes et de Job, décrivent la mort comme un état de repos ou de sommeil. Dans Psaume 76, verset 6, lorsque l'armée assyrienne a été vaincue et détruite, la mort des soldats est appelée leur dernier sommeil. L'idée que les morts sont des esprits désincarnés qui rôdent autour d'eux pour communiquer avec les vivants n'est pas du tout un concept biblique, mais du pur paganisme. L'Ancien Testament enseigne que la mort est un sommeil et non l'immortalité de l'âme ou un tourment conscient éternel. Il rejette l'idée d'esprits désincarnés communiquant avec les vivants, la considérant comme païenne. Les Écritures, comme les psaumes et Job, décrivent la mort comme un repos jusqu'à la résurrection, et des versets tels que Daniel 12, verset 2, et Job 19, versets 25 et 26, mettent l'accent sur la résurrection des morts. Une mauvaise compréhension de la mort peut conduire à une déception spirituelle, mais la Bible apporte de l'espoir en décrivant la mort comme un état temporaire avant le réveil lors de la seconde venue. Cette perspective réconforte ceux qui pleurent la perte d'être chers en Christ. Leçon du mardi: la mort dans le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament utilisent tous deux le symbolisme de la mort comme un sommeil. Au moins 53 fois dans la Bible, le mot « sommeil » est assimilé à la mort. Les auteurs bibliques s'accordent à dire qu'il n'y a pas d'existence consciente dans une âme immortelle qui quitte le corps immédiatement après la mort. Le Nouveau Testament ajoute une autre dimension, déjà évoquée dans l'Ancien: la résurrection glorieuse lors du retour du Christ. Les évangiles soulignent que la vie éternelle est dans le Christ seul.
Tous les démons de l'enfer ne peuvent priver les croyants de l'assurance de la vie éternelle. Le Christ a vaincu la mort sur la croix. La tombe ne peut plus retenir ses victimes. La résurrection du Christ est la garantie que tous les croyants seront un jour ressuscités à son retour. La leçon met en évidence le lien profond entre la création, le sabbat et la loi de Dieu. Elle souligne la valeur de l'humanité aux yeux de Dieu, en s'opposant à la vision scientifique commune selon laquelle la vie est un accident cosmique. Au contraire, la Bible enseigne que Jésus nous a créés, ce qui le rend digne d'être adoré tant pour la création que pour la rédemption. Les versets 16 à 18 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens disent « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est donc pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. De même, ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. » Tout le propos de Paul est que la résurrection du Christ est le fondement de notre résurrection et que sans la résurrection, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et les morts restent en terre, péris. Leçon du mercredi, le spiritisme dans les derniers jours, partie 1. La leçon de mercredi met l'accent sur l'utilisation par le diable de signes et de prodiges, et de miracles surnaturels pour tromper les gens juste avant le retour de Jésus. Ces tromperies font davantage appel aux émotions qu'à la pensée rationnelle, comme le note Angèle Rodriguez. La source démoniaque de ces signes met en évidence la nature spiritualiste de leur message. À l'approche de la fin des temps, la puissance démoniaque deviendra plus évidente, exploitant la croyance non biblique en l'immortalité de l'âme. Les émotions peuvent être trompeuses, et il est donc dangereux de s'y fier sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Ellen White prévient que le spiritisme trompera presque tout le monde, sauf ceux qui sont fermement enracinés dans la foi. Notre seule sécurité contre ces tromperies est Jésus et l'adhésion à la vérité biblique. Il est essentiel de comprendre le véritable état des morts pour éviter d'être trompé par de telles illusions. Aujourd'hui encore, quelles sont les tromperies courantes dont se protègent ceux qui comprennent que les morts dorment? Leçon de jeudi, le spiritisme dans les derniers jours, partie 2. Notre espoir de salut est enraciné dans le Christ. Ses mains tachées de sang nous invitent à accepter le sacrifice si librement consenti à un prix infini. Bientôt, le Christ reviendra pour réclamer les siens. Le verset 13 de Tite 2 appelle la seconde venue du Christ, la bienheureuse espérance. Le but de Satan est de détruire cette espérance. Il accomplira des miracles, des signes et des prodiges, tout ce qui peut détourner les gens de la vérité biblique et du salut en Christ. Dans les derniers moments de l'histoire, Satan mettra en œuvre son ultime tromperie en faisant apparaître des phénomènes surnaturels dans le ciel, orchestrés par des démons faiseurs de miracles. Ces esprits démoniaques tromperont les dirigeants mondiaux et la population en général, les poussant à s'aligner sur Satan dans sa rébellion finale contre Dieu. Des individus apparaîtront, prétendant être le Christ, accomplissant des miracles et présentant de fausses révélations contredisant les Écritures. Le point culminant de cette tromperie sera l'usurpation de l'identité du Christ par Satan lui-même, qui apparaîtra sous la forme d'un être radieux et majestueux ressemblant à la description biblique de Jésus. Cet événement induira en erreur de nombreuses personnes qui attendent depuis longtemps le retour du Christ. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la lutte finale, Satan va faire tout ce qu'il peut pour empêcher les gens de garder les commandements de Dieu, ou d'avoir la foi de Jésus, ou les deux. Chère auditrice, cher auditeur. Le livre de Lee Strobel, The Case for Heaven, explore l'idée que les gens restent conscients après la mort, en utilisant les expériences de mort imminente comme preuve ou NDE. L'une des histoires concerne une jeune fille qui, au cours d'une NDE, rencontre un frère dont elle ignorait l'existence, ce que son père confirmera plus tard. Cependant, Strobel trouve difficile de concilier cela avec l'enseignement biblique selon lequel les chrétiens ne reçoivent leur récompense finale qu'au retour du Christ. La leçon met en garde contre les esprits qui se font passer pour des êtres chers décédés et qui promeuvent des hérésies dangereuses, en faisant appel aux émotions et en accomplissant des miracles. La Bible affirme que les morts ne savent rien et que ces apparitions sont en fait démoniaques. À la fin des temps, la tentation globale mettra tout le monde à l'épreuve, et seuls ceux qui sont fermement enracinés dans la parole de Dieu résisteront aux tromperies croissantes de Satan. Dieu promet sa protection à ceux qui restent fidèles, en envoyant même des anges pour les défendre si nécessaire. Terminons par les questions suivantes. Question 1. Quelles influences spirituelles subtiles Satan peut-il utiliser pour influencer l'esprit des gens aujourd'hui? Question 2. Quel rôle jouent les médias dans la diffusion de ces influences spiritualistes? Question 3. Comment partageriez-vous votre foi avec un ami qui croit que son proche récemment décédé est au ciel?
Et quelles sont les choses appropriées et inappropriées à dire dans cette situation? Je vous encourage à partager ces leçons avec vos amis et votre famille.